Bonjour à toi. Alors, c'est la première fois que je fais un live sur les réseaux pour de la médiumnité. Donc, on va voir. Donc, aujourd'hui, je te propose de la médiumnité, des messages par rapport à l'oracle de Brocéliande. Donc, forcément, Merlin, la forêt. C'est un oracle que j'aime beaucoup. On va laisser un petit peu arriver pour voir s'il y a quelqu'un qui arrive ou pas. De toute façon, tu pourras regarder ça forcément en replay, il n'y a aucun souci. Je vais profiter de la nouvelle année pour te souhaiter mes meilleurs vœux. Alors, je ne suis pas très forte dans ce domaine parce que je suis quelqu'un qui ne souhaite plus les vœux, parce que je trouve ça un peu trop banal. Pour moi, ça n'a pas vraiment de sens. Alors hier, j'ai posté un podcast sur les vœux, tels que l'univers les propose. Et en fait, j'avoue que c'était plutôt parlant pour moi. Des vœux qui sont faits pour ton quotidien, pour t'aider dans ton quotidien. Des vœux qui sont faits pour répondre aux besoins de ton corps. Des vœux qui sont faits pour répondre aux besoins de ton âme. En fait, ça, c'est plutôt aligné. Et pour le coup, hier, après avoir posté mon podcast, j'ai fait mes 3 vœux conseillés par l'univers. Donc, je ne sais pas si tu as été voir le podcast, mais en tout cas, moi, je l'ai trouvé super intéressant. De toute façon, ils sont tous super intéressants. Tout dépend de toi, de où tu en es dans ton éveil spirituel, dans ton évolution personnelle. Alors aujourd'hui, l'oracle de Brocéliande, en fait, la question c'est est-ce que tu te sens appelé par cette séance de médiumnité ou pas. Forcément, si tu regardes sans être appelé, en fait, le message ne sera peut-être pas forcément pour toi. À ce moment-là, tu répondras simplement à de la curiosité. Je ne suis pas là pour te donner des leçons de vie, je ne suis pas là pour te dire fais ci, fais ça. En fait, je suis là pour te donner des messages. Après, tu en fais ce que tu veux, tu as ton libre arbitre. Voilà. Quand je te reçois chez moi ou quand je te reçois en visio, en fait, je fonctionne un peu comme ça. La médiumnité, en règle générale, ça va être sur ma table de salon, de salle à manger. Et puis, en général, c'est un mix d'oracles. Aujourd'hui, on m'a dit de préparer l'oracle de Brocéliande. Donc, on va faire uniquement avec cet oracle-là pour aujourd'hui. Je ne sais même pas comment ça va se passer, si ce n'est que je vais tirer des cartes et je vais te lire ce qui vient marqué dans le livret, avec, en fait, en sélectionnant comme à mon habitude les articles, en fait, ce qui pour moi est lié au tirage du jour. Je ne te lirai pas tout, je te lirai juste ce que j'entends qui est pour toi aujourd'hui. Alors j'ai vu qu'il y a au moins une personne. Bon, on va commencer. Donc moi j'adore, c'est des cartes qui sont vraiment très belles. Allez, c'est parti. Donc j'ai pas de message particulier, j'ai pas de thème. Ce que j'entends, c'est que c'est intemporel. C'est-à-dire que en fait, peut-être qu'aujourd'hui, ce message n'est pas pour toi. Peut-être que demain, tu tomberas dessus et que en fait, ce sera le bon message au bon moment. Voilà. Donc moi, quand je tiens les cartes, en fait, j'attends qu'elles tombent. Donc on va attendre que ça tombe. Je n'ai pas pris mon pendule, mais on m'a dit que j'en aurais pas besoin. Donc voilà. Donc, j'en ai une qui est tombée.
ai 3 autres. Donc ce que je fais, c'est qu'elles tombent toujours par tas hein, en général. Hein, ce sont des thèmes différents à chaque fois. Elles sont reliées entre elles. J'en ai encore qui doivent tomber. Je ne sais pas si tu es déjà allé dans voir une médium. Marque-moi en commentaire, ça m'intéresse. Quelles ont été tes ressentis et ce qui t'intrigue, ce qui t'intéresse dans la médiumnité. Alors j'en ai encore qui doivent tomber. On me dit qu'elles se regroupent, donc on va laisser faire. Ah ben, j'en ai un paquet. Hein. Il y en a un paquet. Voilà. Ça y est, c'est bon. C'est tout. Alors, au total, non, c'est pas la peine que je te dise le nombre. En tout cas, il y en a un paquet. Donc, on va commencer par le 10, les korrigans. Alors, surtout, tu écoutes ce message si tu es appelé. Si tu n'es pas appelé, c'est pas la peine. Voilà. Alors, les korrigans, 10. Donc, je rappelle, l'oracle de Brocéliande. Alors, les korrigans font partie de la famille du petit peuple. Ce sont de petits lutins qui abondent dans les landes de la forêt de Brocéliande. Mais il vaut mieux ne pas les contrarier. Il existe diverses familles de korrigans. Les foliards sont par exemple spécialisés dans le vol d'enfants. Quand les guénas, qui mesurent environ 70 cm et ont la peau pourprée comme de la pierre de schiste au pays de Brocéliande, se camouflent aisément. Les korrigans s'amusent et jouent des tours pendables à ceux qui leur manquent de respect, mais témoignent leur bienveillance à ceux qui les traitent comme il convient. Ils proposent des défis qui sont réunis, donnent le droit à un vœu, ce qui est en général le cas pour les hommes bons, mais qui peuvent en cas d'échec se transformer en pièges mortels. C'est ainsi que certains se sont retrouvés dans une prison sous terre sans espoir de délivrance. Alors, on me dit de te lire les obstacles. Qu'essayez-vous de maîtriser? Avez-vous du mal à lâcher prise sur un événement en particulier? Vous accrochez-vous au passé, à votre confort? Pensez-vous avoir eu plusieurs vies? On me dit de lire la partie tirage professionnel. Encore une fois, tu écoutes seulement si tu te sens appelé. Vous êtes amené à exercer un métier lié au changement de vie et à l'orientation. Autre interprétation possible. Cette carte vous indique que vous allez évoluer et changer de métier. Alors, on précise que les métiers associés sont des conseillers d'orientation, par exemple, des chargés de bilan professionnel, des psychologues du travail, des coachs en reconversion professionnelle. On me dit de lire la partie « Le lâcher-prise ». Alors, le secret du lâcher-prise, c'est la confiance, et plus particulièrement la confiance dans la vie. Lorsque vous traversez des moments difficiles, rappelez-vous, après un temps, en vient un autre. La roue tourne et la vie sait très bien ce qu'elle fait. Les choses arrivent toujours au bon moment, lorsque vous êtes prêt. N'oubliez pas non plus que vous êtes le créateur, la créatrice de votre propre réalité et que vous attirez à vous les situations dont vous avez besoin pour évoluer. Voilà pour cette carte. L'inspiration, donc le conseil. Je t'invite à prendre conscience que rien ne dure et que tout se transforme. Voilà ce que la première carte
t'a apporté comme message. Alors ensuite, j'en ai 3 qui sont liés. On va avoir Iseult. La magie. Et on va avoir le pain. Alors c'est parti. On y va pour Iseult. Donc je suis toujours l'oracle de Brocéliande. Donc comme je te disais, je suis appelée en fait à te lire des parties des explications des cartes, celles qui te concernent. Ce tirage est fait pour les personnes qui sont appelées à l'écouter. Sinon, c'est pas la peine, passez votre chemin. Iseult, la blonde, noble princesse, est la fille du roi d'Irlande et d'une magicienne. Dotée de cheveux blonds magnifiques qui brillent comme de l'or pur et d'une beauté quasi surnaturelle. Iseult est une excellente guérisseuse. Elle connaît les vertus des plantes et des herbes médicinales, ce qui lui permettra de sauver Tristan par 2 fois. Promise au roi March de Cornouailles, elle absorbe un filtre magique qui la rend éperdument amoureux du beau chevalier Tristan, et réciproquement lors du voyage qui l'amène à son futur époux. Obligé d'être séparés l'un de l'autre, Tristan part pour la Bretagne où il est blessé. Il fait appel à Iseult, la seule à pouvoir le sauver, mais se croyant abandonné de sa bien-aimée, se laisse mourir. Arrivé près du corps de Tristan, Iseult meurt à son tour de chagrin. Ils seront inhumés l'un près de l'autre. D'après certains, sur l'île Tristan, près de Douarnenez, la légende raconte qu'une ronce relie leurs 2 tombes de manière indéfectible, car l'amour qui relie les 2 amants est réel et éternel, et plus fort que la mort. D'aucuns disent qu'ils sont âmes sœurs ou flammes jumelles. Ce qui est certain, c'est qu'un lien d'âme inaltérable les unit pour toujours au-delà de la mort. Alors, on me dit de te lire le tirage sentimental. Alors, si la carte Iseult parle d'amour sacré, d'amour inconditionnel et de tendresse, si vous êtes en couple, elle indique que votre relation actuelle est amenée à évoluer vers un véritable amour inconditionnel et vers beaucoup de tendresse. Si vous êtes célibataire, elle vous annonce l'arrivée d'un amour sacré dans votre vie, la rencontre prochaine de votre âme sœur ou de votre flamme jumelle. C'est tout ce que j'ai à lire sur cette carte. Donc c'était Iseult. La magie. On y va. Donc elle est liée normalement. Hein, enfin, c'est pas normalement, c'est que ces cartes sont liées. Je l'entends. Alors, la magie. Qu'est-ce que la magie ? Pour les hommes, la magie consiste à étudier et à pratiquer le maniement des forces secrètes de la nature dans le but de produire des effets merveilleux et surnaturels. Le tout en utilisant des rituels et des formules secrètes. Mais la nature, elle, n'a pas besoin de ces formules magiques. Et en Brocéliande, la magie est partout. On peut rencontrer au hasard d'un chemin des créatures du petit peuple, des fées, des korrigans, dotés de pouvoirs surnaturels, et découvrir des lieux mystérieux, comme la fontaine de Jouvence ou le miroir aux fées. La forêt de Brocéliande est également liée à la légende arthurienne et à des personnages, eux aussi dotés de pouvoirs magiques, qui jouent un rôle crucial dans les récits de la table ronde. Ainsi, le Val sans retour est le domaine de la fée Morgane. Le palais de cristal de la Dame du Lac se situe au château de Compey et l'on ressent la présence de Merlin l'Enchanteur, le plus célèbre des magiciens partout dans la forêt. C'est la raison pour laquelle Brocéliande est un lieu que beaucoup viennent visiter. Ils se reconnectent au monde invisible dans un environnement en pleine effervescence et repartent avec un peu de magie à mettre
dans leur vie. Si vous recherchez de la magie authentique et naturelle, je vous invite à visiter cette forêt légendaire qui vous élèvera vers de hautes vibrations. Je vous rappelle, on est sur les explications de l'oracle de Brocéliande. On a tiré la carte, la magie. Alors, je dois te lire la magie. Il ne tient qu'à vous de retrouver vos yeux d'enfant et de croire à nouveau en la magie. Mais cela suppose d'ouvrir son esprit et d'envisager qu'il existe un autre monde, invisible et bien réel. Car si vous ne croyez pas en la magie, vous ne la trouverez pas. Prêtez attention aux signes que la vie vous envoie. Une musique qui passe à la radio, un mot entendu dans une conversation. Utilisez et développez votre intuition. Émerveillez-vous des belles choses qui vous entourent. Reliez-vous à la nature, amusez-vous et recommencez à rêver. La vie est plus belle et paraît plus facile quand on découvre son aspect féerique. Alors, remettez de la magie dans votre vie. Redécouvrez l'enchantement. Cela vous rendra plus joyeux, plus joyeuse et surtout optimiste. Voilà le message de la magie. Maintenant, on va prendre la carte le pain, qui est toujours liée à Iseult, l'amour, la magie. Voilà. Alors, le pain. Donc, je rappelle, je travaille aujourd'hui avec l'oracle de Brocéliande, que j'aime particulièrement. En règle générale, j'ai toujours en consultation au moins une carte à sortir de cet oracle. Le pin. Alors, le pin est un arbre résineux à feuilles persistantes en aiguille. Ses fruits, des cônes constitués d'écailles, sont des pommes de pin. À Brocéliande, la forêt est composée de feuillus, mais également de pins sylvestres et de pins maritimes, principalement dans la lande ou dans le secteur de Tréoranteuc et du Val sans retour. Arbre, symbole d'immortalité et de longévité, probablement en raison de son feuillage persistant et de sa résine incorruptible. Le pin était appelé arbre de feu chez les Celtes. Dans l'âtre, il offre ses copeaux, sur les torches sa résine pour illuminer la nuit. Son fruit, en forme de spirale, la pomme de pin, est un symbole de développement cyclique qui évoque le rythme de la vie et de la mort. On y retrouve la suite de Fibonacci et le nombre d'or. La pomme de pin est également associée au troisième œil ou à la glande pinéale, le siège de l'âme. De là, à lier l'âme à l'immortalité, il n'y a qu'à pas. Dans toutes les religions et cultures, on retrouve le pain comme élément à travers duquel il est possible de parvenir à une vision du ciel. C'est un trait d'union entre la terre et le ciel. Et là, j'ai à te lire la partie « La patience ». C'est une clé. La patience est l'aptitude qui permet de se maîtriser et de rester calme dans une situation de tension ou face à des difficultés. C'est une qualité essentielle pour quiconque aspire à la sagesse. Elle se cultive, s'acquiert et s'exerce. Pour l'apprivoiser, sachez repérer ce qui déclenche l'impatience chez vous. Puis, apprenez à vous détendre, à garder votre calme et à maîtriser vos émotions. Les exercices respiratoires, la méditation et la pensée créatrice peuvent également vous y aider. Si parfois les événements ne se déroulent pas comme vous le désirez, rappelez-vous que toute attente vaut la peine et permet de développer d'autres aptitudes, comme la résilience, la persévérance, le courage et l'espoir. Observez la nature. Chaque chose a besoin de temps. Et chaque chose
à son propre rythme. Mais surtout, la patience augmente le bien-être de chacun en réduisant le stress. Elle permet de se sentir bien en société, car elle crée un environnement de confiance. C'est également la patience qui transforme le talent en accomplissement. Dans un monde où tout va trop vite et où l'on veut tout de suite, développer l'art de la patience. Tout le monde en est capable. Et rappelez-vous que le temps est un allié et un grand maître. Alors je te rappelle que l'amour, la magie que tu dois réapprendre à mettre en place. Et le pain, c'est-à-dire la patience, ces 3 quarts sont liés. À toi d'en saisir le sens par rapport à ta vie sentimentale. Alors là, j'en ai un paquet. On change de sujet. Je ne sais pas encore lequel c'est. Je vais me les mettre à l'endroit. Ce sera déjà pas mal. Ils sont magnifiques. Alors, on me dit que je ne vais pas avoir à te lire toutes les introductions. C'est déjà pas mal, parce que sinon, on est là pour une bonne heure. Alors, on va avoir le tombeau du géant. Je vais les mettre comme ça. L'arbre d'or. Toutes celles-ci sont liées. Surtout, tu restes, tu regardes si tu te sens appelé. Lotier de Viviane. Donc, on est avec l'oracle de Brocéliande. Morgane. Le renard. L'écureuil. On est vraiment avec la forêt. Hein. Le mauvais sort. Le tombeau de Merlin. Le Graal. Le jardin aux moines. On revient sur Tristan. L'autre histoire d'amour de tout à l'heure. Mordred. Le dragon. La chouette. Et le palais de Viviane. Donc, j'ai pas compté. On y va. C'est parti. Je pense que je dois avoir un article à te lire, je pense, à chaque fois. Alors, le tombeau du géant. 52. Qu'est-ce qu'on a de beau à te donner? Alors, le tombeau du géant, celle-ci. Donc, je rappelle, on est avec l'oracle de Brocéliande. Et tu restes, si tu te sens appelé par cette médiumnité. Le tombeau du géant, ce que je dois te lire, c'est la clé, qui est les 2 mots clés, la détermination et la persévérance. Être déterminé, c'est être résolu et décidé. Savoir un objectif et savoir que rien ni personne ne pourra nous en détourner. La persévérance, c'est le fait de continuer et de rester ferme, malgré les obstacles rencontrés. Ces 2 qualités associées sont des clés vers la réussite de vos objectifs et de vos rêves. En effet, nous rencontrons tous des difficultés, des contraintes et des échecs. Et ce qui peut réellement faire la différence, c'est le fait de toujours garder son objectif en tête et de continuer en pensant que même si c'est difficile, c'est possible et réalisable. Que ce soit pour réaliser un exploit sportif, un objectif professionnel, un rêve, décomposez votre objectif et imposez-vous plusieurs étapes. Elles vous permettront de décrocher de petites victoires qui vous mèneront progressivement vers votre but.
N'hésitez pas à créer un tableau de visualisation, à vous entourer de personnes qui savent vous soutenir et vous motiver. Mais surtout, croyez en vous. Vous êtes capable de bien plus que vous ne l'imaginez. Il ne tient qu'à vous d'aller au bout de vos projets et de réaliser vos rêves. Et j'ai fini de lire le message du tombeau du géant. Voyons voir. L'arbre d'or. Donc, toutes ces cartes sont liées. Hein. Alors, là, on est sur la 37. Interprétation générale. Si l'arbre d'or vous apparaît dans le tirage, il vous parle de résilience, de votre capacité à vous reconstruire malgré les épreuves. Tel le phénix qui renaît de ses cendres. Les situations ne sont jamais définitives. Après un temps, en vient un autre. Voilà, j'avais dit, ce serait rapide sur chacune des cartes. Il y en a beaucoup, mais ce sont des petits messages. Lotier de Viviane. Donc on est toujours en médiumnité avec l'oracle de Brocéliande. Et tu restes seulement si tu te sens appelé. Lotier de Viviane. Sinon, tu continues ton chemin. Il y a plein d'autres choses à voir sur les réseaux. Alors, et tu pourras revenir quand tu veux parce qu'en fait, c'est un tirage un peu intemporel. Voilà. La clé, c'est la liberté que je dois te lire. Être libre, c'est être cohérent avec soi-même, avec ses valeurs et avec sa nature profonde. C'est n'avoir pas de contraintes tout en vivant d'une façon qui respecte la liberté des autres. C'est savoir aussi ce que l'on veut, s'affirmer et devenir le maître de sa vie. Cela suppose de se sentir libre intérieurement en exprimant ses émotions, en prenant la responsabilité de ses choix et en acceptant toutes ses facettes. Si vous ne vous sentez pas libre pour différentes raisons, vous pouvez commencer par effectuer un travail avec votre enfant intérieur, votre véritable nature enfantine, en dialoguant avec lui. Pour cela, placez vos mains sur votre plexus solaire, fermez les yeux et adressez-vous à lui comme à une véritable personne, en laissant votre cœur vous guider et en laissant venir les réponses naturellement. Sachez que vous seul pouvez décider de rester enfermé, comme vous seul pouvez décider de vous libérer. Prenez conscience de vos besoins, comblez-les et ne sous-estimez pas vos capacités. Les limites sont faites pour être dépassées. Vous arriverez ainsi à déployer vos ailes et à vous sentir plus épanoui et heureux, heureuse. Voilà le message de cette carte. Ensuite vient Morgane. Donc vous restez si vous vous sentez appelé. Ce dernier tas est lié, toutes ces cartes sont liées. Alors Morgane. Interprétation générale. Quand Morgane vous apparaît dans le tirage, elle vous parle de pouvoir, de puissance et de détermination. Elle peut également désigner une sœur ou une amie considérée comme telle. Voilà, je pense qu'on est toujours sur ton pouvoir, ta puissance et ta détermination. Il n'y a que toi qui peut faire ce qu'il faut. Alors là, on est sur laquelle? Le renard. Alors, qui est en 28 ? Donc je rappelle, je te lis les définitions des cartes
qui ont été tirés dans l'oracle de Brocéliande. Et je te lis uniquement les articles qui me sont soufflés, parce qu'en fait, il y a plein d'articles que je pourrais te lire. Et là, je vais te lire uniquement celui que l'on me souffle à l'oreille. Le discernement, alors on est toujours sur les clés. Le discernement, le libre arbitre. Le discernement est la capacité à juger clairement et sainement les choses, à comprendre une situation et les choix qui s'offrent à nous, à évaluer les conséquences de chacun de ces choix, et enfin, à décider pour lequel opter. Avoir du discernement, c'est prendre le recul nécessaire pour avoir une vue d'ensemble, tout en restant connecté à son ressenti. Pour agir avec discernement, prenez le temps d'observer une situation sous plusieurs angles et tenez compte des différents paramètres, des bénéfices, des inconvénients potentiels. Prenez également le temps d'écouter vos ressentis et d'exercer votre libre arbitre. Vous seul savez ce qui est bon pour vous et vous êtes libre de choisir votre chemin. Que ce soit pour les petites ou pour les grandes décisions. Tous vos sens peuvent vous être utiles, y compris votre intuition. Il s'agit ici de reprendre votre pouvoir personnel, de ne pas suivre aveuglément tel ou tel principe, de vous écouter et de vous faire confiance. Faire preuve de discernement, c'est avant tout suivre ses aspirations, ses envies, pour faire des choix en adéquation avec ce que l'on est vraiment. J'adore. Message de l'écureuil. Donc on est toujours avec l'oracle de Brocéliande. Alors, l'écureuil. Hop. Alors je dois te lire simplement l'inspiration. Je t'invite à prendre conscience de l'ensemble de tes richesses et à ne pas les gaspiller. Tu récolteras demain ce que tu sèmes aujourd'hui. Top. Voilà, donc encore une fois, tu restes, si tu te sens appelé par le message d'aujourd'hui avec l'oracle de Brocéliande. Voilà. Donc on est sur une série de cartes qui sont toutes liées les unes aux autres. Alors, celle-ci, c'est le mauvais sort. On va voir ce qu'elle a à nous apporter par rapport à tous les autres messages qu'on a pu avoir juste avant. Alors, il faut que je te lise le chapitre de la personnalité. La carte du mauvais sort sort... je recommence. La carte du mauvais sort nous parle d'une personnalité jalouse, méchante et de quelqu'un qui veut nuire. Il s'agit en général d'une personne qui souffre, mais qui refuse de regarder à l'intérieur d'elle-même, recherche des responsables ou des causes extérieures pour remédier à son mal-être. Les clés. La gentillesse, la clémence, la bonté. La meilleure réponse face à la méchanceté, c'est une leçon de bonté et de clémence. Quoi que l'on vous ait fait, refusez de vous venger et soyez magnanime. Laissez la vie se charger de vos ennemis, en passant par la bonté pour répondre à la méchanceté. On ne libère pas l'autre du mal qui nous a fait, mais on se libère nous-mêmes de nos émotions négatives. Une réponse à la hauteur d'une mauvaise action n'y change rien et ne fait pas disparaître notre souffrance. Au mieux, elle soulage momentanément. La loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, ne sert finalement à rien et ne peut que nous faire du tort, à plus ou moins long terme. La haine est un sentiment qui ronge,
Dans les temps difficiles, il convient d'empêcher une escalade des attitudes censurables qui nous entourent et de se tourner vers un cercle vertueux. Vous pouvez même aller plus loin en essayant de voir ce que la situation vous apporte et vous en servir pour rebondir, être plus fort, plus forte. Pour conclure, conservez votre gentillesse, allez de l'avant et soyez heureux. Sourire à la haine est la meilleure des revanches. J'adore. Alors, ensuite on a le tombeau de Merlin. Alors, qu'a-t-il à nous dire ce tombeau? Pam, 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 pam. Alors, 21. Je crois que c'est ça qu'il faut que je lise. Les clés, toujours et encore. La grâce et la générosité. Faire une grâce, c'est faire une faveur. Donner à l'autre pour lui être agréable. C'est un cadeau, un don, un vœu exaucé. L'argent n'est pas la seule façon d'être généreux. Lorsque vous donnez de votre temps, lorsque vous offrez un compliment, lorsque vous facilitez la vie des autres, lorsque vous pardonnez, vous ressentez au fond de votre cœur le plaisir de donner et de partager. Cela vous offre un surplus d'énergie, de bien-être, de reconnaissance et d'amour. Au-delà de tout, donner ou de se sacrifier, la générosité, c'est aussi la capacité de s'ouvrir et d'accepter de recevoir de l'autre et de la vie. Accordez votre générosité à autrui ainsi qu'à vous-même, car vous aussi, vous méritez la grâce. C'est un moyen de vous unir dans le grand tout. Rappelez-vous que c'est ce que nous offrons plutôt que ce que nous gagnons qui donne un sens à notre vie. Allez, attends. C'est parti, celle d'après, c'est le Graal. Quasiment. Oh, si, il en reste encore. Le Graal. Alors, le Graal, elle n'a pas de numéro, le Graal. Je crois que c'est la dernière, je ne suis pas sûre. Ouais, si, c'est la dernière. Qu'est-ce que je vais te lire là-dessus ? Alors, je ne sais pas pourquoi. Je dois te lire la partie lithothérapie. Donc, tu en feras ce que tu voudras. La pierre associée au Graal, c'est l'émeraude. L'émeraude est considérée comme la pierre de l'espoir. Elle est source d'amour et de sagesse. Alors, j'entends que en ce moment, tu peux, si tu es très litho, tu peux aller porter en tout cas une émeraude. Enfin, c'est un petit peu bon, voilà. En tout cas, on te conseille l'émeraude en ce moment. Alors, c'est aussi la pierre du porteur de lumière. Cette pierre verte contribue à l'harmonie des relations. Elle développe les sentiments de droiture et apaise les passions. En alchimie, c'est la pierre de la connaissance secrète et la pierre d'Hermès, messager des dieux. L'émeraude est également connue comme la pierre de la jeunesse éternelle, symbole de régénération physique, spirituelle et matérielle. Son efficacité peut être renforcée par le diamant, des Grecs Adanas, qui signifie invincible. Le diamant a le pouvoir d'amplifier les vertus des autres pierres. Le diamant symbolise la perfection, l'éternité et l'indestructibilité. Je vais y arriver. Il relie l'homme aux forces cosmiques et à sa spiritualité. Il apporte la paix profonde de l'âme. Une utilisation. L'émeraude est associée au 4e chakra, le chakra du cœur. La particularité de l'émeraude réside dans le fait qu'elle doit se porter seule, à de très rares exceptions près. Maintenant, je peux te lire le message lié à l'inspiration. Je te rappelle que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas.
Pour faire les miracles d'une seule chose, poursuis ta quête. Voilà, tu en concluras ce que tu as besoin de conclure. Le jardin aux moines. Alors, c'est la carte 34. On est toujours sur l'oracle de Brocéliande pour ceux qui nous ont rejoints. Donc, c'est un tirage intemporel. Tu restes si tu te sens appelé. Et puis, peut-être qu'aujourd'hui tu t'en iras, peut-être que demain tu reviendras. C'est toi qui sentiras les choses. Le jardin aux moines. Donc là, on est toujours sur tout un tas de cartes qui sont sorties et qui sont liées. Je dois te lire le tirage sentimental. La carte du jardin aux moines vous annonce un chamboulement ou une destruction avant une reconstruction. Si vous êtes en couple, elle indique qu'il faut refonder votre relation. Quelque chose doit être déconstruit, de nouvelles bases sont nécessaires. Si vous êtes célibataire, elle vous signifie que vous devez accepter de passer par une étape de déconstruction. Ce sera dans votre intérêt et cela vous permettra d'accéder à votre véritable nature, à l'authenticité. L'inspiration. Je t'invite à prendre conscience de ce que tu dois libérer. N'est détruit que ce qui doit l'être. Obstacle. Que refusez-vous d'accepter? Les événements de votre vie vous semblent-ils injustes? Arrivez-vous à clôturer les chapitres de votre vie, à accepter la fin d'une situation? Et enfin, je dois te lire l'interprétation générale. Si le jardin aux moines vous apparaît dans le tirage, il vous annonce un profond bouleversement, un retournement de situation ou un choc. Parfois, la vie nous envoie des épreuves pour nous remettre dans le droit chemin ou nous réveiller. Le jardin aux moines, même s'il annonce un chamboulement, une destruction, nous parle aussi d'une décision qui nous dépasse et d'une reconstruction. N'est détruit que ce qui doit l'être. Alors, je rappelle, toutes les cartes sont liées. Pas uniquement celle-ci. Toutes sont liées. Donc, là, on va passer à Tristan. Donc, si vous arrivez là maintenant, si tu arrives et que tu tombes sur cette carte, je t'invite à réécouter la séance de façon à ne pas prendre cette carte uniquement toute seule, mais plutôt dans tout le contexte de la séance de médiumnité. La carte Tristan. Clé, l'instant présent. Vivre l'instant présent, c'est essayer de rester dans l'ici et le maintenant, physiquement et mentalement. C'est focaliser votre attention sur l'instant comme si le temps était suspendu. Il ne s'agit pas de lutter constamment contre votre esprit qui s'échappe parfois dans le passé ou dans le futur. Les expériences du passé nous apprennent à ne pas répéter nos erreurs. Et la projection dans le futur nous permet de planifier et d'éviter les dangers. Le risque avec le passé réside dans le fait de revivre ces mauvaises expériences et de s'y accrocher et d'en souffrir, voire de déprimer. Avec le futur, il est de se projeter dans un idéal pour fuir le présent ou d'anticiper de potentielles catastrophes qui probablement n'arriveront jamais. En tant qu'être humain, vous ne vivez ni dans le passé ni dans le futur, mais bien dans l'instant présent. Pour tenter d'y rester le plus possible, écoutez votre voix intérieure et apprenez à observer vos pensées. Vous pouvez également pratiquer la pleine conscience. Soyez attentif à vos 5 sens dans vos gestes du quotidien. Par exemple, quand vous faites la vaisselle, appréciez l'eau qui coule sur vos mains, le parfum du liquide vaisselle, le bruit de l'éponge, la vision de la propreté retrouvée. Enfin, vous pouvez vous adonner à des activités que vous aimez et qui vous transportent. Et adopter le slow life en vous réservant un moment de calme chaque jour, en vous détendant. Les solutions se présenteront naturellement
à vous. J'ai fini avec la carte Tristan. Je rappelle, l'oracle de Brocéliande, séance médiumnité. Tu restes si tu te sens appelé et tu t'en vas si ce n'est pas le cas. Alors là, on a la carte de Mordred. Nouveau rappel, toutes les cartes que je suis en train de lire sont liées entre elles. N'en prends pas une en particulier, elles sont toutes liées. Si tu te sens appelé, écoute la séance depuis le début. Elles sont toutes liées. Alors, Mordred. Donc, je te rappelle, je lis, en fait, je pourrais te lire toutes les propositions de synthèse que propose le livret, qui est très complet. Moi, je vais te lire uniquement ce que mes petites voix me disent de te lire. Alors, on va parler de personnalité. La carte de Mordred parle de quelqu'un d'impulsif, de colérique, qui se moque des règles, qui a les dents longues et se soucie peu des conséquences de ses actes. Dans les cas extrêmes, elle peut également être attribuée à une personne qui a perdu la raison. Alors, interprétation générale. Si la carte de Mordred vous apparaît dans le tirage, elle vous met en garde contre des décisions impulsives et les comportements inconséquents. Cette carte parle de colère et de vengeance. La clé, le non-jugement. Ne pas juger, c'est accepter l'autre tel qu'il est, avec ses forces et ses faiblesses. C'est aimer son prochain comme soi-même. Ce principe de vie préconisé par la plupart des traditions spirituelles invite à ne pas critiquer, à ne pas comparer ni se moquer d'autrui. Si nous sommes honnêtes, nous adoptons spontanément ce type de comportement pour nous rassurer et nous valoriser. Notre ego réclame reconnaissance et amour et il nous fait penser de façon binaire. En réalité, le jugement naît de la peur et ce sont nos propres blessures qui parlent en effet miroir. C'est pourquoi plus on accepte, plus on s'aime, plus on accepte, plus on aime les autres. Essayez de poser un regard bienveillant, un regard de détachement sur les autres. Personne n'est ni tout blanc, ni tout noir. Et nous n'avons en réalité jamais tous les éléments pour nous permettre de juger. Nous ne sommes jamais à la place de l'autre. Nous n'avons pas vécu son histoire, ni ses peines, ni ses joies, ni son éducation. Nous n'avons pas non plus le même caractère, ni les mêmes aptitudes. Personne n'est meilleur que qui que ce soit. Nous sommes égaux tout en étant différents. En ne jugeant pas ni nous-mêmes ni les autres, vous vous sentirez mieux, vous développerez une attitude plus juste et nourrirez des vibrations beaucoup plus hautes. Voilà ce que Mordred avait à nous donner comme message. Le dragon. Toujours, ne pas prendre l'interprétation unique de cette carte, mais écoutez tout l'historique, parce que toutes ces cartes sont liées. Alors, 36, le dragon. La clé, c'est l'exemplarité. L'exemplarité est la qualité qui nous fait adopter le comportement qu'on attend des autres. Ce qui rejoint la fameuse règle « ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse ». Cette règle d'or est une morale universelle. On la retrouve dans toutes les religions ou philosophies sous différentes formulations. Voici quelques pistes pour développer votre exemplarité. Mettez en pratique ce que vous prêchez. Reconnaissez vos erreurs. Respectez vos engagements. Traitez tout le monde avec respect. Il n'est pas toujours facile d'être exemplaire, surtout dans la durée.
Mais c'est en montrant votre exemplarité que vous incarnerez la meilleure version de vous-même et que vous pourrez inspirer les autres ou développer votre capacité à les guider. Cette exigence envers vous-même vous permettra non seulement d'asseoir votre légitimité, mais également de renforcer votre confiance en vous. Voilà ce que le message du dragon avait à nous donner. Maintenant, on a la chouette. Alors, la chouette, qu'a-t-elle à nous dire? Je rappelle, toutes les cartes sont liées les unes aux autres. On n'écoute pas juste une définition et toute la séance de médiumnité, si tu te sens appelé. La chouette. J'ai l'article sur le tirage sentimental. La chouette vous invite à modifier votre regard sur votre vie sentimentale et à l'appréhender sous un angle différent. Si vous êtes célibataire, il se peut que quelqu'un souhaite se rapprocher de vous, mais que vous ne la voyez pas. Si vous êtes en couple, cette carte vous invite à vous mettre à la place de votre conjointe, pour mieux comprendre son point de vue. Inspiration. Je t'invite à changer ta façon de regarder les choses. Ainsi, les choses que tu regardes changeront. Et ça, je te dirais que ça va faire tout le temps. Le palais de Viviane, la dernière carte de cette série. Toute première carte dans ce livre. Elle porte le numéro 1. On va y aller. La clé, c'est l'authenticité. Être authentique, c'est tout simplement être soi et suivre son propre chemin. C'est apprendre à se reconnaître, accepter ses forces et ses faiblesses, ses principes et ses valeurs, et les assumer. Regardez à l'intérieur de vous-même, écoutez votre petite voix. Apprenez à vous découvrir et à vous aimer. Pour vous y aider, vous pouvez lister vos qualités et vos défauts avec bienveillance et objectivité. Faites également la liste de tout ce qui vous caractérise, vos mentors et les personnes qui vous inspirent, les livres et les films que vous aimez, les événements ou les voyages qui vous ont marqué. Et cherchez le lien entre tous ces éléments. Vous pouvez également utiliser des outils complémentaires, comme la numérologie, l'astrologie ou l'étude de votre prénom, par exemple, pour approfondir vos recherches. Partez à l'aventure et entamez la quête de la découverte de vous-même. C'est en vous acceptant et en étant pleinement vous-même, sans faux semblant, que vous réussirez. Chaque personne a quelque chose de spécial. Rappelez-vous que vous êtes unique et parfait tel que vous êtes. Vous découvrirez que le véritable trésor que vous cherchez se trouve à l'intérieur de vous. Alors voilà, je t'ai tiré un paquet de cartes, un paquet de messages. Je suis heureuse parce que pour mon premier tirage en live, je l'ai fait avec Merlin et j'adore les messages de Merlin. En plus là, c'est vraiment le type de message que j'ai l'habitude de transmettre, donc je suis vraiment satisfaite. Voilà, sache que les séances de médiumnité avec moi, ça se passe comme ça, c'est-à-dire que j'ai plusieurs oracles, hein, j'en ai une bonne dizaine. Mais c'est vrai que l'oracle de Brocéliande, en règle générale, il sort toujours. Au moins pour une carte, voire un peu plus. Je mixe souvent les oracles. Je ne suis pas quelqu'un qui va interpréter les cartes. Je suis quelqu'un qui va aller te proposer de lire les messages qui sont
adressé au moment de la guidance. Et en fait, seul toi as cette interprétation si personnelle. Je te laisse en règle générale une copie de la définition que je t'ai lue. Et voilà, tu repars avec tout ça. Alors j'espère que ça t'aura plu. Et puis, donc de ce que je comprends, en 2026, ou en tout cas en début d'année, je vais te proposer un certain nombre de séances comme ça, en live, que ce soit sur Facebook, sur YouTube. Peut-être qu'il y aura d'autres réseaux. Pour l'instant, a priori, c'est pas d'actualité. On va prendre un rythme. Je ne connais pas encore trop ce rythme. Mais après, je crois qu'on va être régulier. Alors, je te dis je crois parce que moi, je suis quelqu'un qui fonctionne avec les... on va dire ça comme ça, le mot consigne avec ce que là-haut, on me préconise. Parce que je travaille uniquement avec là-haut. Et donc voilà, on est tous dépendants les uns des autres, de là-haut, de moi. Et 2026, je me montre telle que je suis en séance. C'est un exercice qui finalement n'est pas si compliqué parce que j'aime ce que je fais, mais qui pour autant pour moi était un énorme pas dans le vide parce que mon entourage n'est absolument pas un entourage qui encourage à tout ce qui est médiumnité. Et en fait, du coup, en fin de compte, ils ne savent absolument pas ce qui se passe pendant une séance. Et donc là, je me livre à toi sur les réseaux et je me montre telle que je suis. Je crois que le mercredi sera dédié, mais je crois que ce sera sur YouTube. Je ne sais pas, tu verras demain. Ce sera forcément le matin puisque je n'aurai pas mon fils. Dédié à une histoire réelle, puisque ce sera la mienne, mais qui te montre en fait comment une personne monte en spiritualité, comment les dons se développent en fait, comment je vais te raconter à chaque semaine un thème, comment j'ai évolué en fait, comment j'en suis arrivée où je suis aujourd'hui, comment je suis partie d'une personne lambda qui n'avait pas de don à qui je suis aujourd'hui. Et pareil, c'est vraiment un exercice périlleux pour moi parce que je vais me dévoiler comme je ne me suis jamais dévoilée, ni auprès de mes proches, ni sur les réseaux sociaux. Seules mes clientes que j'ai déjà reçues savent. Voilà. N'hésite pas, laisse-moi un commentaire bienveillant, s'il te plaît. Je vais regarder là avant de raccrocher. Alors attends, sur l'ordinateur, parce que là sur le téléphone, je sais qu'il y a des commentaires. Il y en a même qui se sont permis de m'appeler pendant le live. C'est assez impressionnant de voir ce que les gens se permettent de faire. Non, il n'y a pas de commentaires, ou en tout cas, j'en vois pas. Peut-être que je les verrai plus tard. Je sais pas. Tac. Bon, bah voilà. Je vais éteindre ce live. Et puis, a priori, je crois,
suis-moi sur les réseaux. Je crois qu'il y aura un live comme ça les mardis, les jeudis sur Facebook. Je crois que le mercredi sera dédié à YouTube. Le lundi, c'est le podcast. Les vendredis, je crois que c'est tranquille. Voilà. Je te dis à bientôt. Bonne journée. Alors, qu'est-ce que c'est? Invitez les spectateurs à votre diffusion. Partagez votre diffusion pour former une audience.